L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 10 milliards d'euros. C'est le montant annuel des recettes fiscales que le candidat à l'élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon, espère récupérer grâce à sa taxe sur les grands héritiers. En cas d'accession à l'Élysée, le patron de la France Insoumise a prévenu, au-delà de 12 millions d'euros, il prend tout. Traduction, les 0,1% de Français qui héritent d'un patrimoine supérieur à ce seuil seront soumis à un taux marginal de 100%. Grâce aux recettes fiscales de cette taxe, Jean-Luc Mélenchon souhaite financer son allocation d'autonomie de 1 063 € par mois pour les jeunes de moins de 25 ans. Tous les détails de cette mesure à retrouver sur notre site. Le coup de gueule du jour est poussé par le sénateur centriste Hervé Maurey. Il souhaite encadrer les rémunérations des banques lors du transfert des avoirs d'un défunt. Une toute récente étude de l'Association des consommateurs CLCV démontre que ces frais atteignent en moyenne 230 € en 2022 pour un héritage de 17 000 €, soit entre 2 et 3 fois plus que chez nos voisins européens. Ces prélèvements bancaires interviennent dès le premier euro détenu sur un compte sans que les modalités de tarification ne soient uniformisées. Les établissements facturent ainsi des montants sensiblement différents pour un même héritage. Il faudra cependant être patient pour connaître le sort de cette réforme. La proposition de loi ne sera probablement étudiée au Sénat qu'après l'élection présidentielle. L'info pratique Capital concerne les travailleurs indépendants. Ce lundi 10 janvier, dans la soirée, les députés ont adopté un projet de loi visant à mieux protéger les entrepreneurs français. Ce texte s'inscrit en fait dans le cadre du plan global dédié aux indépendants, présenté en septembre dernier par Emmanuel Macron. Plusieurs mesures, comme le coup de pouce fiscal pour les entrepreneurs rachetant un fonds de commerce, ont d'ailleurs été mises en place. Le projet de loi prévoit d'instaurer de nouvelles mesures du plan pour les indépendants dans le courant de l'année 2022. Un statut unique d'entrepreneur individuel permettant de protéger le patrimoine personnel des indépendants va être ainsi créé. Quant à l'allocation chômage dédiée aux indépendants créée en 2019, elle sera élargie à un plus grand nombre de professionnels grâce à des conditions d'accès assouplies. Rendez-vous sur capital.fr pour en savoir plus sur les nouveautés à venir pour les indépendants. Et on termine par cette proposition explosive qui fait débat dans la capitale. Depuis le mois d'octobre, la ville de Paris a élaboré un plan bruit afin de trouver des solutions concrètes pour réduire les nuisances sonores. Avant de clôturer la consultation, l'avis des riverains a été demandé afin qu'ils puissent donner leurs idées. La solution la plus proposée par ces derniers est pour le moins drastique, interdire complètement les deux roues thermiques. Et cette proposition ne figurait même pas parmi les actions proposées par la ville. Selon les Parisiens, le déploiement des radars anti-bruit ou encore le stationnement payant pour les deux roues ne sont pas des mesures suffisantes pour lutter contre les conducteurs trop bruyants. À savoir que le fameux plan bruit devrait être définitivement adopté au printemps. C'était l'Info écho avec Capital.